Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine, voir les économies, où vont être placées les économies. Je voulais vous faire une petite parenthèse par rapport à la vidéo d'hier. J'ai reçu des commentaires très gentils sur ma nouvelle tête, mais en fait, en parlant de mon make-up, comme quoi c'était très joli, je n'ai juste rajouté que du rouge à lèvres. J'ai toujours le même make-up, j'ai toujours le même en fait. Et je ne mets jamais rien sur ma peau, jamais. Il n'y a que le soir quand je me démaquille, je prends l'huile de coco, je me nettoie le visage comme ça, mais sinon je n'ai rien. Je ne mets jamais de fond de teint, jamais de rien. C'est comme ça, je ne supporte rien en fait sur mon visage. Et en fait mes yeux, je les ai toujours maquillés pareil. Et j'ai juste rajouté, bon là en plus j'en ai mis ce matin, mais là on a mangé donc il n'y en a plus. Mais j'avais mis un peu de rose à lèvres en fait. Des boucles d'oreilles, je les avais mis ce matin, mais là je les ai retirées. En fait, vous ne me voyez jamais avec les boucles d'oreilles parce que je supporte pas en fait. Ça me brûle à l'intérieur, je crois que je fais des allergies aux boucles d'oreilles. Je ne supporte que les boucles d'oreilles en argent. C'est soi-disant des boucles d'oreilles en argent, mais voilà, aujourd'hui, je les ai mis ce matin, je les ai mis hier, comme vous avez vu, et ce matin. Et là, je les ai retirées 10 minutes avant de faire la vidéo parce que ça me fait vraiment mal, donc ça sert à rien que j'insiste. Et donc les cheveux attachés, voilà, c'est tout ce qu'il y a de nouveau, mais en tout cas merci, hein, ça fait plaisir. Et donc c'est parti, on va regarder les économies de cette semaine. Allez, on commence, on va regarder au niveau de l'alimentation. Hop, au Leclerc, j'en ai eu pour 47,98 €, au Lidl 16,13 €, donc j'ai un reste de 35,89 €. Ici, on a bien 30. Voilà, cette semaine, il n'y a pas de billets de 5. Mais on a quand même, du coup, pas mal de pièces. Voilà, 5, 50, 70, 80 et 89. C'est bien ça. Le compte est bon. Alors là, vous allez voir, vous n'entendez plus de pièces. Ici, c'est la partie entretien et hygiène. Ici, la partie bébé, donc j'avais de la monnaie ici, de la monnaie ici. Je les ai retirées pour les mettre là-dedans. Donc là, je les ai réunis ensemble. En fait, ici, entretien hygiène, il me restait 8,93 €, bébé 12,83 €. J'ai laissé le billet de 10 ici, mais j'ai retiré les pièces. Tout simplement parce que, en fait, la quantité, donc j'avais tout ça déjà là, ici, plus les 8 € en pièces dans ce compartiment et les 2 € ici. Je me suis retrouvée, quand j'ai voulu recompter, ici, j'avais des pièces qui s'étaient mélangées. Donc du coup, le portefeuille est très bien, il me plaît. Il est très pratique au niveau rapidité pour retirer l'argent. Mais du coup, niveau monnaie, au début, ça allait bien. En fait, si vous n'avez pas beaucoup de monnaie, ça ne va pas bouger. Mais si vous en avez beaucoup, par contre, le problème fait que les pièces vont quand même dans un autre compartiment, puisqu'ici quand on ferme, il y a quand même un jour ici, donc les pièces peuvent passer de l'autre côté. Et du coup, dans le sac à main, même si moi je le pose droit, donc ça ne bouge pas normalement, mais ça m'arrive de le prendre, de le poser. Voilà, là je vais le prendre, je vais le poser comme ça, faire ça. On n'est pas non plus toujours en mode je le pose délicatement. Donc les pièces, moi, de mon côté à moi, elles arrivent à aller dans un autre espace. Donc du coup, pour le moment, je les ai mis là-dedans. Je vous montre quand même. Voilà, donc ça c'est un petit porte-monnaie que j'ai depuis un bon moment. Donc je dois avoir donc 10 € quelque chose. Voilà, 8, 9, 10. Donc il y a même 11 € voilà, là-dedans que je laisse quand même. Puisque si j'en ai besoin pour les dernières semaines, on va pouvoir piocher dedans. Et du coup, ce matin, donc là on est samedi. Il est 14 h passées. Et ce matin, je suis allée voir donc une amie qui est couturière et qui a sa boutique de couture et donc je lui ai parlé d'un projet. Je vous dis pas ce que c'est encore. Je lui ai parlé d'un projet que j'aimerais, que je n'arrive pas à avoir vraiment en France. Et donc du coup, je lui ai parlé de mon projet. Donc elle a fait du coup venir une collègue en fait, hein, qui a une boutique de tissus, de tout ce que vous voulez, de couture, et qui est venue, et donc on a parlé du projet ensemble.
Et le projet lui plaît beaucoup. On a regardé, on a beaucoup parlé, on a regardé les matières, on a regardé ce qu'on pouvait faire. Et donc, pas de suite, puisque ça va demander quand même pas mal de temps, de travail. Mais on travaille. C'est pas moi qui vais réaliser le projet, puisque je ne sais pas faire. J'ai exposé le projet. Mais prochainement, quand je ne peux pas vous dire, je n'ai pas non plus de délai. Et je ne lui ai pas mis non plus la pression pour que ce soit fait le plus rapidement possible. Pas du tout. J'ai quand même un portefeuille. Donc, ce sera quand ce sera fait. Mais je vous en parlerai plus au moment où je l'aurai dans les mains. Ce sera vraiment, c'est pensé pour moi, voilà, avec ce que je... Voilà, vraiment fait avec les matières que je veux, la composition que je veux, la forme que je veux. Donc, je vous montrerai ça. Mais pour le moment, je fais avec ça. Et du coup, les pièces, je vais les mettre là-dedans. Parce que, du coup, c'est bien. Et c'est pas bien quand il y a beaucoup de pièces. Donc, voilà. Le portefeuille me plaît. Je sais que vous avez été certaines à l'avoir acheté. Il vous plaît également. Mais voilà, il y a quand même, quand il y a trop de pièces, pour moi, ça se balade. Donc, on a vu entretien, hygiène et bébé. Du coup, j'ai rien pris. Divers qui se trouve ici, lui... On n'y a pas touché, hop, on le retire. Et extra imprévu, on avait déjà utilisé les 30 €, donc on n'a plus rien. Donc cette semaine, au niveau économie, on est sur 45 € et 50, 70 et 85 centimes. C'est ça, 89 centimes. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On va aller noter ça ici. Donc en billets, on est sur 40 €. Les billets de 5, il n'y en a pas. On va compter que 5 € en grosses pièces. Donc, on rajoute 45 ici. Donc, 82 plus 45. J'ai pas pris ma calculatrice. Voilà, j'ai été la chercher. On est donc à 127 € d'économie au total. Sur 3 semaines. Ce qui est très, très bien. Allez, on efface. 127 €. Hop. Donc, alors on va déjà faire les placer et après je vais vous expliquer comment je vais faire pour les semaines suivantes. On va aller prendre pour les petites pièces. J'ai enlevé mon truc. Ici, au niveau des pièces, économie totale. Donc, on a dit qu'on avait 5,89 €. Donc 5,89 €, c'est ça, plus 26,52 €. On est à 32,41 € en petites pièces. On va effacer ici. J'ai même pas, vous voyez, la dernière semaine où on a fait ensemble, j'ai même pas rajouté les pièces que j'avais notées. Je suis tellement occupée en ce moment que j'ai pas eu le temps. Alors, 32,41. C'est pas grave, je vais me le refaire hors caméra. Je vais les faire juste après parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc, on en a deux ici en pièces de 2 centimes. Une pièce de 1, on va rajouter là. Une de 10. Il y en a une de 20, une de 50, une pièce de 1 et 2 ici. Je vais cocher, je vais reprendre mon stylo noir. Mes 2 pièces de 2 €, une de 1 €. Ensuite, on avait une de 50, une de 20. Une de 10, une de 5 et 2 de 2. Bon, ça fait pas mal de pièces quand même, petites pièces, mais ça en fait pas mal, c'est bien. Donc les personnes qui arriveraient sur ma chaîne, je fais très rapidement en fait comme ça pour pas que ça dure trop longtemps avec vous, le total des pièces en tableau. Donc ces pièces, ce tableau correspond en fait au sac de banque en fait. Est-ce que je l'ai mis là? Oui, ici. Donc moi, voilà, à la banque où je suis, on ramène les pièces. Donc je suis à la caisse d'épargne. Et on note ici donc le nombre de pièces de 2 €,
le total, ainsi de suite, jusqu'à mettre le total final. Donc moi, j'attends toujours d'atteindre les 100 €. J'ai déjà rapporté un sachet de 100 € en pièces. Là, on monte assez vite, on est déjà à 32 € puisque je l'ai ramené le mois dernier. Et il me semble, hein, si c'est pas le mois dernier, c'était il y a même pas 2 mois. Et donc, en fait, ici, ben, du coup, ce tableau me permet d'écrire les quantités de pièces que j'ai et le total pour pouvoir après le reporter sur mon sachet. Et ici, donc, je raye au fur et à mesure les pièces pour avoir aussi le montant direct si là, je vais tout effacer parce que ça va être très, très embêtant pour tout renoter comme il faut. Donc, j'ai bien tout effacé et réécrire au propre en ayant le montant ici exact, en ayant coché sur chaque fiche les pièces. Donc, on va placer les pièces ici dans la boîte à thé. Vous voyez que chez moi, il y a de la poussière. Mais ça, en fait, la boîte à thé, elle est dans une pièce où je m'en occupe pas de toute la semaine, en fait. Donc, du coup, la poussière, ça tombe assez vite. Alors, on va mettre les 2 centimes, 5, 10, 20, 50, 1 et 2. Donc voilà, donc ces pièces me servent donc pour faire des économies, bien sûr. Si dès que j'atteins les 100 €, je les ramène à la banque et je les place dans une enveloppe auquel j'aurai besoin. Voilà, ça peut être dans mon cas pour mon opération. Ou voilà, si on a besoin de renflouer une enveloppe, on se sera servi dedans, pourquoi pas. Et également, ça me sert pour les sorties d'école, comme il y a eu la semaine dernière. Enfin, c'était en début de semaine, là, mardi, mes 2 filles sont parties au cinéma avec l'école. Il y avait une participation de 2 € par enfant. Donc, du coup, j'ai pioché là-dedans. Voilà, ça me sert aussi pour ça. Donc, maintenant, les billets de 5, c'est rapide. On n'en a pas, donc on reste à 245 € pour les billets de 5. Loisirs, vacances, 10 € par semaine, on les a, donc on peut rajouter. Je vais le mettre de côté, le vrai billet, et rajouter donc un billet factice, ce qui nous fait donc 200. Je vais retirer cela, c'est des faux billets, et je vais mettre un billet de 100 €. J'ai pas pris les billets de 100, bon c'est pas grave, je vais mettre du coup 2 billets comme ça, je les rechangerai la prochaine fois. Voilà, là on a 100 € et ce billet, le vrai, reste ici. Ça ne va pas dans toutes mes enveloppes d'épargne, sinon ça fait trop de liquidité à la maison. Ça va être réintégré pour le mois prochain dans mes enveloppes de la semaine du mois. Mais mon salaire, quand je vais avoir mon salaire, je ferai le transfert de tout ce que j'aurai économisé du mois directement sur mon livret A pour éviter de faire trop de manipulations, c'est-à-dire prendre cet argent que j'économise pour les mettre à la banque pour aller les retirer juste après pour pouvoir remplir mes enveloppes. Autant faire un virement directement sur mon livret A dès que j'ai mon salaire. Donc ça c'est bon, il nous reste donc 30 € et ces 30 € du coup je vais aller voiture, fonds alimentaire, fonds d'urgence, santé par l'attraction. Je vais là, ici, fleurs et jardin, surtout pour le jardin, puisqu'on va bientôt arriver en période de plantation. 2, 3, on est donc à 80 €, vu que je rajoute 30 €. Pourquoi je les ai retirés? Je n'en sais rien, pourtant on n'a rien fait avec. Je pense que j'ai dû regarder et faire autre chose avec, mais on a bien 80 €, ça c'est sûr. Donc je les replace dans l'enveloppe. Ah mais non, c'est parce que c'est pas la bonne enveloppe. Enveloppe maison, elle est là. Je me suis dit, il y a un truc, pourquoi je les ai retirés? Ben non, je les ai pas retirés. Donc ils sont bien là, l'enveloppe fleurs et jardin, donc 50, 70. Je reprends un billet et 80. Donc déjà, je suis contente qu'on ait 80 € pour pouvoir mettre dans les semis. Enfin, moi, j'en ai fait déjà pas mal à la maison. Ça pousse pas mal.
Mais voilà, on va devoir racheter d'autres légumes, des plants de légumes, peut-être même un peu de matériel de plantation, parce que voilà, notre matériel est un peu usagé. On va voir ce qu'on a besoin de racheter. Donc du coup, 80 € déjà, je suis contente. Si les dernières semaines, j'arrive à avoir 20 €, je vais les compléter quand même. Comme ça, on aura une enveloppe de 100 €, puisqu'on va sûrement commencer là, hein, avril, mai, peut-être au mois de mai, à commencer à faire nos plantations. Donc au moins, je serai tranquille avec ces 100 €. Du coup, on va aller retourner ici. Déjà, on va noter tout ce qu'on a mis. Donc on a mis loisirs vacances plus 10 €. Fleurs et jardin, plus 30 € comme la semaine dernière. Alors, on est ici. Alors, si vous entendez du bruit, c'est le lave-vaisselle qui est en route. Ici, je vais mettre 80. Et loisirs vacances, on est à 200. Je suis contente parce qu'on est à 245 en billets de 5 plus les 200. Ça nous fait 445 € pour les vacances, donc c'est déjà très bien. Surtout que j'ai ma fille qui n'arrête pas de me dire Hakuna Matata, parce qu'ils adorent regarder le Roi Lion. Et je lui ai dit que cet été, on allait au parc, on ne connaît pas le nom, on ne connaît pas le parc si géant, mais j'ai dit qu'on allait voir des animaux et qu'il y avait le lion du Roi Lion, d'Hakuna Matata. Alors du coup, elle n'arrête pas de me dire on est en vacances, je veux voir Hakuna Matata. Donc moi, ça me fait trop rire. Et puis donc, avec un budget comme on va avoir, c'est quand même un coût, hein, ce parc, et ben, je vais pouvoir les emmener, leur faire plaisir, voir les animaux. Ils adorent les animaux. Et ça, je trouve que c'est pédagogique de leur apprendre le vrai visuel, enfin voilà, voir les animaux et leur apprendre ce qu'ils voient en fait, hein, quel animal, d'où viennent les animaux, enfin voilà. Et j'adore. Donc, on va mettre l'argent ici, donc plus 40. Donc, on doit être à 50, 90. 90 € d'économiser en billets ici, qu'on va réutiliser, comme je vous ai dit, le mois prochain, mais qui sera transféré directement de mon salaire sur mon livret A. Donc, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est bien à 90 €. Je ne me suis pas trompée. Hop, on la remet ça ici. Donc, là, on va faire un petit changement. Avec la conjoncture des frais d'essence, ça coûte très cher. Je vous ai dit que je voulais changer à partir du mois prochain. Mais pourquoi pas le faire maintenant, puisqu'il nous reste 2 semaines là. Je vous ai dit que je voulais faire, à partir du mois prochain, faire les courses à la quinzaine. Donc, c'est ce que je vais faire là. Voilà, il nous reste 2 semaines. Donc, je vais mettre les 200 € qui restent pour l'alimentation. Donc, par contre, je vais faire les courses différemment. Ce ne sera plus avec une liste, mais du coup, avec la fiche à points, comme je vous en avais parlé déjà. Et avec cette fiche, eh bien, je vais cocher, je vais voir les promotions au magasin, je vais faire en sorte de faire comme ça. Donc, vous avez l'habitude de me voir, moi, quand je fais mes courses avec ma liste. Je sais déjà à l'avance que je vais à peu près payer. Et ensuite, je vais en magasin voir si je peux trouver moins cher pour à peu près le même produit et faire encore plus d'économies. Donc là, je vais faire différemment tout simplement parce que pour moi, ça va être très difficile de composer 28 repas du coup, puisque 2 semaines, ça nous fait 28 repas. Hein, puisque je prévois 14 repas à la semaine et 28, ça va être vraiment très difficile de réfléchir. Il faut qu'en plus dans le magasin il y ait les produits et c'est pas toujours le cas en ce moment. Donc je vais faire avec la fiche à points, je vais voir comment je vais m'en sortir. Mais voilà, on va commencer là pour faire les 2 dernières semaines. Donc du coup, on va se revoir donc la semaine prochaine pour faire le retour de course des 2 semaines. Et le bilan, on va peut-être attendre la semaine d'après, puisqu'il va y avoir aussi, du coup, le reste bébé. Si je vous fais la semaine prochaine, donc le bilan des courses, la semaine d'après, il va encore me rester de l'argent, tout ce qui est bébé, entretien, hygiène, extra, enfin pas l'extra, mais divers, mais je vais peut-être pas les utiliser et donc ça sera vraiment
peut-être pas intéressant pour vous. Dites-moi en barre d'infos si vous, enfin pas en barre en dessous sous la vidéo en commentaire si vous souhaitez voilà, attendre du coup les 2 semaines pour avoir le bilan total, hein, avec du coup on aura tout le bilan sur 2 semaines avec le reste, hein, tout le reste, ou si vous voulez quand même une vidéo la semaine prochaine avec les économies sur les 2 semaines et par contre il restera donc la dernière semaine avec juste bébé, entretien hygiène et divers qui restera. Il n'y aura pas l'alimentation. Dites-moi ce que vous aimeriez, comme ça je ferai en fonction des commentaires que j'aurai en barre d'infos. Donc, et pas en barre d'infos, sous la vidéo. J'ai tellement l'habitude de dire barre d'infos que je vous sors toujours barre d'infos. Donc, on va prendre du coup les 220 €, puisqu'on a 200 € pour alimentation, et les 20 € pour divers. Je mets les 20 € directement, tout simple, même si c'est 10 € à la semaine. Je les mets là, comme ça je les aurai pour les 2 semaines. Et là, donc on fait 200 €. Ça me fait bizarre, hein, je ne vous cache pas que ça me fait bizarre de faire comme ça. On va voir ce que ça va donner. Mais voilà, pour le côté, on cherche, hein, on est là justement pour essayer de trouver des solutions à faire des économies. Et donc déjà, la première solution, c'est déjà d'essayer de faire moins de trajets. Et en faisant les courses sur 2 semaines, normalement, voilà, ça nous fait 2 déplacements au lieu de 4 pour le mois. Bon là, c'est 5 parce que c'est un mois à 5 semaines, donc c'est exceptionnel. Mais je pense que déjà sur ça, ça peut éviter d'avoir plutôt un surplus. Peut-être pas forcément des économies, mais plutôt éviter un surplus d'essence. Voilà. Donc, on va rester comme ça. Ça, c'est parfait. Je crois que j'ai tout dit, hein. On a tout vu. C'est parfait. Les économies, toujours très bien. Moi, je suis super contente. Je vous aide beaucoup aussi à être contente de vos résultats, de ce que vous réussissez à économiser. Parfois, il y a des mois où vous allez économiser plus, d'autres moins, des semaines où vous n'allez rien économiser, une autre semaine où vous allez économiser vraiment plus, vous allez être surpris. Mais peu importe les économies que vous allez faire, même si c'est que, même admettons, vous n'avez que ça, que les pièces là, vous avez économisé que sur des pièces, même parce que votre budget est très serré. Et bien là, on est quand même à 12 €. 12 € pour quelqu'un qui, à la base, n'arrive jamais à économiser 1 centime, c'est beaucoup. Voilà, je vais vous faire le ratio, en fait, que surtout ne vous comparez pas à une personne ou à moi, par exemple, qui peut avoir des belles économies si on n'a pas le même budget, la même façon de consommer. On est tous différents, on consomme tous différemment. Moi, je vous partage voilà, comment je fais pour gérer à ne pas dépasser 100 € par semaine en alimentation. Effectivement, là, pendant 2 semaines, vous avez vu quand même qu'il y a pas mal d'anti-gaspi grâce à l'association anti-gaspi. Mais on est sûr qu'on payerait plus cher, mais j'essayerai toujours de faire en sorte, je dis bien j'essayerai, de ne pas dépasser ces 100 € pour l'alimentation pour 6 personnes à 14 repas, donc midi et soir, du lundi au dimanche. Voilà, pour une semaine complète, petit déjeuner compris, goûter, enfin tout compris quoi. Donc on y arrive, vous l'avez vu depuis l'année dernière déjà où je vous présente mes retours de course, je n'ai jamais atteint mon budget de 100 €. Je vois un peu la différence à aujourd'hui. Merci l'anti-gaspi. Maintenant, si du jour au lendemain, il n'y a plus l'anti-gaspi, ça va être un gros challenge de pouvoir y arriver. Donc, c'est bien pour ça que je vous dis, ne vous fixez pas forcément à mon budget où j'arrive à faire des belles économies, mais parce que il y a des moments où j'ai vraiment des beaux produits avec l'anti-gaspi. Et voilà, donc c'est 1 semaine sur 2. Là, on a la chance, on va avoir sur 3 semaines, donc on a encore la semaine prochaine qui arrive. Mais sinon, c'est 1 semaine sur 2 et ça nous aide vraiment beaucoup. Donc, eh bien voilà, j'arrête là, j'arrête mon blabla. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. On se donne rendez-vous donc déjà pour le retour de course de la semaine prochaine, qui va être normalement un gros retour de course hein, pour 2 semaines. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao!